Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, tutoriel sur un Hyundai. On l'avait déjà vu sur mes précédentes vidéos. Hyundai iX35 1.7 diesel CRDI de 2013. Et donc aujourd'hui, je vais faire en fait l'entretien, le grand entretien. Et donc avec toutes les pièces qui doivent être changées, tous les éléments. Ici, particularité pour le filtre à carburant. Donc il est ici, c'est celui-là. Et donc pour le remplacer, eh bien, il faut retirer la batterie. Ici, on a le calculateur. Donc lui aussi, il doit être retiré pour pouvoir atteindre le filtre à carburant, le filtre à gasoil. Donc quelle idée de le foutre là, alors que regardez, il y a de la place, en veux-tu, en voilà, partout. Ils ont été le mettre là, franchement. Donc voilà, c'est pas très malin des ingénieurs Hyundai. Donc regardez-moi ça, on peut très bien, comme chez le groupe VAG, mettre ici, il y a assez de place. Là, ils ont été le foutre là, bas dans le coin. Enfin. Donc l'entretien, ici, au niveau de la capacité de l'huile. Donc moteur diesel, donc c'est en néerlandais, donc avec filtre, donc on est sur 1.7. Ici avec ou sans filtre à particules, donc on a une capacité de 5,3. Ici c'est les moteurs essence, donc ici diesel, et ici on a le 2 litres, quand même 2 litres, mais 8 litres d'huile, c'est beaucoup. En tout cas ici on a 5,3, donc c'est un bidon complet de 5 litres plus 300 millilitres en plus. Donc voilà. Donc au niveau des pièces, on a l'huile, donc la Shell, donc avec l'indice ACEA-C3, 5 litres, le filtre à carburant, le filtre à huile, cartouche avec les joints, il y a 3 joints, dont un acier, ça c'est le filtre à air. Et ça c'est le filtre du paquet. Donc voilà. Maintenant je vais commencer à retirer le cache qui est en dessous. Donc ici, pour le retirer, donc on a des vis là. On a c'est du 13, là, ici, là, là.
et encore un ici sur les coins. Ici il a perdu. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici on a. Ils ont mis de la pâte à joint au niveau du filet, du bouchon de vidange. Ouais, ben ça alors. Alors ici au niveau du bouchon de vidange, j'ai déjà dévissé. Donc c'est une douille de 17 mm. Et voilà. Aussi, avant d'ouvrir le bouchon, au niveau du compartiment moteur, enlever la jauge du niveau d'huile, ou alors le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air, comme ça aide à l'écoulement. Donc voilà, regardez, ils ont mis un joint en silicone, incroyable. Donc voilà, ici on laisse couler. Le bouchon avec le fameux joint qu'on a bricolé là. Et ici on a le joint en acier, pas en cuivre, qu'on n'a pas remplacé. À mon avis c'est pour ça qu'il y a une fuite. Quand même beaucoup, hein, par rapport au moteur du groupe Volkswagen. Voilà. Donc le temps que voilà, que l'huile s'écoule bien, je vais remplacer le bouchon, le joint du bouchon, le vidange. Ici, ça c'est celui-là qu'on a réutilisé à plusieurs reprises. C'est en alu, donc on voit bien que ça a été utilisé plusieurs fois. On va en mettre un nouveau en cuivre. Donc le meilleur c'est celui-là. Il n'est pas aussi large, mais il a le diamètre. Donc du filet. Donc, voilà. Donc voilà, le bouchon de vidange a été remis avec le nouveau joint. En cuivre. Donc maintenant on va commencer à retirer donc le filtre à huile. Donc lui il se trouve en haut. On voit le radiateur, enfin le refroidisseur d'huile. Donc là, le boîtier il est ici. Alors ici pour le filtre à huile, donc on a ici la cloche, ou le bouchon plutôt, pour dévisser la cartouche qui est dedans. Donc il faut retirer le bouchon. Et donc c'est une douille de 27. Hop. Et avec un clé à cliquet, on dévisse. Donc voilà. Il faut retirer ici
On peut avec une seringue essayer de retirer encore le reste d'huile qu'il y a dedans. Donc il y a encore un peu d'huile noire. Et au niveau de la cloche ici, le bouchon, donc on a le filtre. Ici on a les joints. Là et là. Et donc voilà. Donc ici le nouveau filtre, la cartouche. Ici à mon avis je suppose c'est le bouchon de vidange, ils le fournissent avec. Donc c'est le même aspect que l'autre en alu. Mais les en cuivre ils sont beaucoup mieux. Donc voilà. Donc c'est ça le joint ici qu'ils mettent dans le kit ici avec la cartouche de filtre à huile. Donc voilà, le nouveau filtre est mis. Donc là aussi avec l'écriture vers le haut, nouveau joint. Ici aussi. Donc voilà. Après, avant de le remettre, lubrifier les joints ici. Donc ici pour le serrage, je sais pas si on le voit. Non. Donc vous voyez c'est 35 Nm de serrage pour le bouchon à la cloche ici du filtre à huile. Donc voilà, ici il est bien serré. Maintenant on va changer le filtre à air. Donc ici on a des clips ici, là et là. Après c'est juste maintenu. Et là le filtre à air. Et vraiment dégueulasse. Si on va venir aspirer ici les feuilles mortes et la poussière, encore une fois nettoyer, on vient mettre le nouveau filtre. Voilà, rien de compliqué. On remet ici sur le point de fixation, on remet les attaches. Et voilà pour le filtre à air. Maintenant je vais faire le filtre habitacle avant de m'occuper du filtre à carburant, parce que là il y a un peu de montage. Donc on va faire le filtre habitacle. Donc ici pour le filtre habitacle, alors ici on a ici comme des bouchons, donc il faut les desserrer. Pareil ici aussi. Hop. Et ça permet de faire descendre la trappe, enfin le vide-poche. Et ici on a donc là où se trouve le filtre à habitacle. Trouver l'astuce pour ouvrir. Je pense qu'il faut juste tirer. Donc ouais, il faut ici, vous voyez, il y a deux parties en plastique là. Il faut appuyer dessus, comme ça, et ouvrir. Voilà. Ici on a le filtre. Comment il a été poussé dedans.
chose pour le sortir. Donc voilà. Et vraiment dans un sale état lui aussi. Un Bosch. Donc voilà, on va mettre le nouveau. Donc ici pour les comparer. Donc une grande différence. Hein. Une partie bleue. Donc la partie qui va être donc vers le bas c'est ça. Donc la partie ici blanche vers le haut, donc la flèche, donc l'air passe comme ça par le dessus vers l'intérieur. Donc voilà. Ici on remet et c'est tout. Et on remet les vides-poches avec ici les bouchons qu'on vient resserrer. Donc voilà, filtre habitacle fait. Donc avant de continuer sur le filtre à carburant, je vais mettre l'huile. Hop, je mets l'entonnoir si besoin. Et on vient verser la totalité ici, les 5 litres. Donc voilà, l'huile a été mise. Maintenant, on va commencer avec le filtre à carburant. Donc on va enlever l'écosse des batteries. C'est un écrou de 10. Alors ici, pour enlever le positif, il faut dévisser cette vis là. Enfin cet écrou, c'est du 10, le même que le négatif. Et après ça s'enlève. Donc pour enlever la batterie, on a la vis ici, c'est du 12. Une fois la batterie retirée, on a ici le calculateur, donc il faut retirer. Donc on a une encoche là et là pour retirer la broche. Alors ici pour retirer le calculateur, il est monté sur un support ici en acier. Donc on a un écrou ici. Donc il faudra ici retirer ici le câble ici. Et on a encore deux écrous, un là et un là. Et c'est du 12 mm. C'est une douille de 12. Voilà. Donc voilà, il faut retirer le câble. On en a encore un autre qui rentre là-dedans. On peut en principe retirer le calculateur. Ici on voit que c'est un Bosch, ouais. On le met de côté. Alors ici, donc on a un connecteur ici à retirer. Là, un écrou là-bas. Donc on doit y avoir encore d'autres connecteurs. Ici en dessous, on a ici
plastique ici. Donc pour le verrouillage, il faut retirer la fiche, la pin ici. Voilà. Maintenant on va les dévisser. Donc il est maintenu par deux écrous, un ici et un là-bas. En fait non. Je réfléchis, donc ici pour le sortir, il faudra donc le retirer là. Donc ça a déjà été retiré, mais ils n'ont pas mis tous les écrous. C'est tenu par 3 et il en manque un ici. Donc, il y a celui-là, celui-là, et puis on peut le sortir complètement. Donc il faudra retirer aussi. Donc les durites ici. Donc je sais pas, il y en a deux que je vois ici. Il y en a peut-être une autre en dessous. Donc voilà. Donc il faut sortir complètement avec son support. Ici c'est du 10 je pense. Oui, c'est une douille de 10. Donc déjà, avant de dévisser, j'ai retiré la conduite ici, la durite, ici avec cette pince. Donc on vient la poser comme ça et on appuie tout en tirant. Donc ici, on a le connecteur ici à retirer aussi, celui-là, donc il va en dessous. Donc, il suffit d'appuyer ici et de tirer. Et après pour la durite ici, on voit qu'il y a une connexion qui se fait là. Je suppose que c'est là qu'il faut la retirer. Comme ça, elle peut, une fois dévisser les écrous ici, sortir complètement le filtre. Donc voilà, une fois retiré, donc le voici, la fameuse durite là-bas, elle a été retirée. Donc c'est celle-ci. Donc il y a aussi deux pinces, enfin deux crochets. Ici j'arrivais pas avec la pince là, donc j'ai utilisé juste mes mains, j'ai appuyé dessus et c'est sorti. Après on a les trois écrous, enfin les deux, vu qu'il n'y en avait que deux, normalement il y en a trois qu'il faut retirer et après le sortir. Donc ici on a des vis, les deux écrous c'est du 12. Voilà, comme ça on peut le sortir de son support. C'est du Bosch qui a été mis. Maintenant il ne reste plus qu'à dévisser donc le filtre. Donc on voit ici qu'il y a, donc pour mettre une cloche pour dévisser, ou alors à l'aide de l'outil ici, si on n'a pas la cloche, ici c'est celui-ci. Donc ici j'ai déjà retiré le bouchon qui était en dessous ici. Donc c'est un capteur de niveau certainement, quelque chose. Et donc j'ai récupéré le gasoil, le carburant. Et maintenant je vais dévisser le filtre. Donc ici pour pouvoir retirer la cartouche, donc il faudra avoir un étau.
le bloquer dessus et tourner. Il est assez dur, bien serré. Et donc voilà. Donc normalement ils sont censés de fournir des joints, mais il n'y a rien dans le carton. Donc on va utiliser les anciens, tant pis. Ici le joint qui est ici sur le filtre, on met un peu de carburant pour pouvoir qu'il glisse facilement. Donc une fois qu'on a remis le filtre dans sa position initiale, avec tous les connecteurs branchés comme il faut dans leur position, les durites aussi, les visseries. Ici il y a les 3 vis, mais ici il n'y en a que 2, donc les vis c'est ce qu'il y avait. Et donc on vient pomper ici jusqu'à quand ça devient dur. Donc ça veut dire que la pompe, enfin je veux dire le filtre est rempli de carburant. Donc voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre donc le calculateur, le brancher et puis la batterie. Donc voilà, une fois le calculateur remis, on n'oublie pas les clips qui viennent maintenir les câbles. On branche les 2 broches comme on les a remis, enfin comme on les a retirés en poussant donc le verrouillage ici de chaque côté. Ici aussi les câbles, ne pas l'oublier. Et maintenant il ne reste plus que la batterie. Donc voilà, tout est remis en place. Il ne reste plus qu'à démarrer le moteur, histoire de faire tourner l'huile et contrôler le niveau. Mais de toute manière, il restera toujours 300 ml à rajouter. Voilà, donc il tourne bien. Je laisse un peu tourner, l'huile monte, circule un peu partout. Et je vais remettre le cache. Donc voilà, opération terminée, enfin travail terminé. Donc l'entretien ici sur cette Hyundai iX35 1.7 diesel CRDI de 2013. Grand entretien. Ah oui, il faudra encore peut-être remettre le compteur à 0. J'avoue que je sais pas trop comment faire ici sur cette voiture. Bon, ici j'arrive pas à trouver le mode pour remettre le compteur à 0 sur Hyundai. Peut-être ça doit être fait via la prise OBD. Donc voilà. Si quelqu'un sait, ben, qu'il me met dans les commentaires. J'arrive pas à trouver. Donc voilà pour l'entretien ici sur la Hyundai. À la prochaine les gars. Merci encore. Salut.